Hola, bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Je suis un petit peu gênée, je sais pas trop comment faire, mais peut-être qu'il faut que je commence par me présenter. Je suis experte communication et community manager depuis 1 an et demi. Je me suis lancée à mon compte. Et qu'est-ce que je souhaite faire avec cette chaîne YouTube ? Je ne sais pas. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo chaque semaine pour montrer un petit peu mon quotidien d'entrepreneur. À savoir que je ne fais pas juste de la communication. J'ai aussi comme projet de monter ma marque de cosmétiques naturels. Donc ça peut être cool de vous partager un petit peu les backstage de tout ça, comment je m'organise entre My Little Marketing qui est du coup mon agence entre guillemets de community management, communication et marketing. Et du coup, la marque de cosmétiques, je vais pas te dire le nom tout de suite, je le dirai plus tard. Et du coup, pour cette première vidéo, je me suis dit que ça pouvait être cool, vu que c'est le début de l'année, de vous montrer un petit peu comment j'organise mon année. D'abord, j'ai fait une liste de tout ce qui n'allait pas personnellement, et je vais un petit peu changer tout ça, donc let's go. Du coup, le premier truc qui me saoule niveau perso, c'est ma chambre chez ma mère qui est surchargée. Avant, j'avais un appart et là, en fait, tout l'appart, limite, enfin, à part les meubles, mais toutes les affaires de l'appart sont dans cette chambre. Et du coup, il y a trop de trucs, c'est insupportable. Donc, je me suis dit que j'allais faire un grand tri. J'avoue, j'ai commencé hier, j'ai juste pas filmé. Et donc, on va continuer tout ça ensemble pour, quand je reviendrai la prochaine fois, être dans un environnement un peu plus sain, un peu plus clean et ordonné. Donc voilà le bazar, là c'est toutes les chaussures que je vais ranger et que je garde. Là c'est les vêtements que je vais donner, mais à des marques d'upcycling. Et là-bas c'est aussi des vêtements que je vais vendre sur Vinted. Voilà. Vraiment pas la motivation, c'est un truc de ouf. Mais là je mets des heures et des heures et des heures à le faire. Non mais j'ai tout ça à prendre une photo pour Vinted. Ok, là c'est pas du tout intéressant, mais je vais chez l'ostéopathe et je voulais juste faire un petit aparté pour dire que c'est important de prendre soin de sa santé, d'autant plus lorsqu'on est entrepreneur parce qu'on est à fond dans ses projets et on a tendance à s'oublier un petit peu. Du coup, ce n'est pas une chose à faire et c'est super important de prendre soin de sa santé. Comme ça, vous prenez aussi soin de votre business parce que sans vous, en fait, votre business ne tourne pas, sauf si vous avez réussi à déléguer et tout. Mais si vous êtes au même stade que moi, s'il n'y a pas de santé, enfin si vous n'êtes pas en forme, vous n'allez pas pouvoir travailler, vous n'allez pas pouvoir être productif. Donc voilà, on prend soin de soi. Ok, donc le problème numéro 1 de la chambre qui était surchargée a été réglé, tout a été trié et rangé, donc je suis contente. Maintenant on passe au problème numéro 2 qui est l'appartement que j'ai actuellement à Barcelone. Pour expliquer un petit peu l'état de mon appartement, c'est un appartement au rez-de-chaussée à Barcelone, sans luminosité, avec beaucoup d'humidité. C'est un enfer. Il y a tellement d'humidité que ce mois-ci, en décembre, j'ai été malade 3 fois. J'en peux plus. Donc on va chercher un nouvel appartement pour 2024. C'est parti. Faut que tous les critères soient réunis pour que je change d'appart parce que j'ai la flemme de retomber dans un appart à chier. C'est pas possible. Non, il faut qu'il soit lumineux, qu'il ne soit pas au rez-de-chaussée, qu'il n'y ait pas d'humidité. Ça me paraît en fait la base, mais pas d'humidité. Qu'il soit meublé, vu que je n'ai pas de meubles sur place. Que ce ne soit pas au rabal. Bon, du coup, il n'y a rien. Rien de nouveau, ça me saoule. Hey, on est à un autre jour. Je pensais avoir un interview podcast à 10h30. Là, il est 9h52, pour être exact. Et je me rends compte que mon interview pour ce podcast était à 10h. Voilà, il me reste 5 minutes pour me préparer. Et je suis terrorisée aussi. Me revoilà, je viens de finir le podcast. Ça s'est trop bien passé. En fait, j'ai été à l'aise, j'étais trop contente. Donc c'est cool. Peut-être le lien du podcast en barre de description s'il est sorti avant que cette vidéo sorte. Mais du coup, le thème de ce podcast, en fait, c'est les retours d'expérience d'une formation que j'ai suivie, Boost ton Biz. Du coup, si vous voulez savoir mon parcours et tout, il y a pas mal d'informations dans ce podcast, donc je vous invite à aller le voir. Donc là, je viens de me poser sur mon canapé pour fixer mes objectifs de 2024. Donc pour bien commencer l'année, moi j'aime bien me fixer des objectifs
Et pour savoir tout simplement où aller, d'avoir un plan d'action clair. Donc d'habitude je fais pas forcément de plan d'action détaillé, mais là cette année j'ai envie d'en faire un vraiment bien détaillé parce que j'ai des gros objectifs et j'ai vraiment envie de les réaliser et j'ai pas envie de me perdre. Du coup je me suis fixé 3 gros objectifs pour cette année. Le premier ça va être de lancer ma marque de cosmétiques. Le deuxième ça va être d'atteindre 100 000 € de chiffre d'affaires pour My Little Marketing. Et le troisième, du coup ça rejoint un peu le deuxième, ça va être une référence dans la communication. Et du coup pour chaque objectif, je vais me fixer des sous-objectifs et ensuite préparer un plan d'action pour les atteindre. Donc j'ai déjà fait là pour lancer ma marque de cosmétiques. Donc moi ma première étape ça va être de lancer mon compte Instagram et TikTok pour justement créer une communauté. Et voilà, donc ça va être ma première étape. Donc je l'ai noté et ensuite j'ai mis les autres étapes que je vais peut-être pas partager dans cette vidéo parce que ça va être très long sinon. Là je vais me poser pour comment est-ce que je peux atteindre les 100 000 € l'année prochaine, en sachant que cette année j'avais comme objectif d'atteindre les 40 000 et j'ai fait 20 000. Voilà. Bon, après c'est ma première année d'entrepreneuriat donc c'est plutôt pas mal du tout. Mais il va falloir que je change certaines choses parce que si je garde exactement ce que j'ai actuellement, jamais de la vie je pourrais atteindre les 100 000, ça c'est sûr. J'ai déjà un peu revu mes offres, j'ai remanié tout ça pour augmenter la qualité de mes services et donc forcément le prix de mes offres. J'ai aussi comme objectif de créer une formation, donc une grande formation. J'ai déjà créé une mini formation mais là ce serait vraiment un gros truc qui regroupe toute la communication et le marketing. En général, donc ça va être par exemple de déjà trouver un plan pour cette formation parce que là j'ai juste eu cette idée mais j'ai pas forcément de plan bien détaillé, savoir comment je vais l'agencer, est-ce qu'il y aura du coaching à côté, est-ce que ça sera juste une formation vidéo, est-ce qu'il y aura une communauté, etc. Faut penser à tout ça. Ensuite, est-ce que je sais pas, je vais avoir des intervenants dans cette formation, voilà. Donc il faut que je mette dans mon plan d'action de réfléchir tout ça, ça va être vraiment la première étape. Ensuite, pour atteindre ces 100 000 € de chiffre d'affaires, il faut aussi que j'augmente ma visibilité, je pense. Donc j'aimerais bien intervenir dans des podcasts. Je me suis fixé 12 podcasts dans l'année, donc un par mois. Écoutez, pourquoi pas. Donc pour être une référence en communication et d'avoir justement ce statut d'experte, je me suis noté quelques actions à faire et que je vais mettre en place du coup tout le long de l'année. Donc j'ai noté être plus régulière sur LinkedIn, revoir ma stratégie de communication, donc ça revient aussi au premier point, dont du coup la création de cette chaîne YouTube, intervenir dans 12 podcasts, donc ça je l'ai dit, faire plus de live, etc. Et aussi diversifier un peu plus mes contenus. Parce que j'ai l'impression que je fais tout le temps le même type de contenu, donc ouais, essayer de diversifier tout ça. Pour l'instant je ne sais pas comment, mais c'est un des objectifs, donc on verra ça en temps voulu. Donc voilà, vous avez quelques petites informations sur mes objectifs et comment je compte les atteindre. Je vais pas tout détailler dans cette vidéo parce que vraiment ce serait trop long et peut-être pas intéressant non plus. En général, pour se fixer des objectifs, on a toujours cette fameuse méthode, la méthode SMART. Donc spécifique, mesurable, atteignable et temporel. Il en manque un. Réalisable. Moi personnellement cette année ça correspond pas du tout à la méthode SMART. Ils sont pas du tout atteignables je pense. Enfin ils sont pas... Si c'est atteignable mais c'est pas forcément très réaliste comparé à mes résultats actuels. Mais je sais pas, j'ai envie de tenter. On verra. Je me dis... En vrai là, l'objectif des 100 000, si je fais 50 000, je serais trop contente. Enfin là, tu vois, cette année, je me suis fixé 40 000. Je pensais vraiment que ça allait être atteignable de ouf. Finalement, non, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai pas pu. Et j'ai fait la moitié. Donc je me dis, si je me fixe 100 000, si je fais la moitié, encore une fois, 50 000, c'est trop stylé. Si vous voulez vous mettre des choses plus atteignables, plus réalistes, allez-y. Mais moi, cette année, je sais pas, je me suis dit, let's go. Mais par contre, je mets un plan d'action hyper précis pour pas partir dans tous les sens en fait. Et pour pas me décourager aussi. Super important. Je compte vraiment sur mon plan d'action. J'espère qu'il va tout changer. Parce que ouais, l'année dernière, j'en avais pas fait un. Je sais pas. C'était dans ma tête en fait. Je l'avais pas écrit. Là, c'est vraiment écrit.
Je sais ce que je dois faire. C'est vraiment, j'ai fait un truc hyper détaillé, j'en peux plus. C'est peut-être un peu trop militaire. De toute façon, les objectifs peuvent s'adapter au fur et à mesure de l'année. Il faut pas non plus rester fixé sur ça, tu vois. Enfin, à un moment, il faut aussi être réaliste, prendre en compte les événements extérieurs, donc comme ça, santé mentale, qui est super important. Et d'autres événements que la vie nous apporte au quotidien, des événements positifs comme négatifs malheureusement. Donc mes objectifs sont fixés, il va falloir que j'organise tout ça, donc j'ai déjà mis en place mon plan d'action, mais j'aimerais vraiment avoir une organisation clean, donc je vais refaire mon espace Notion, c'est un bordel pas possible, il y a des pages partout, j'ai déjà commencé à nettoyer, mais bien tout structuré. J'aimerais aussi nettoyer tous mes espaces numériques, donc c'est-à-dire le téléphone, il y a mais vraiment, je sais pas, 15 000 photos. Je sais que ça peut en angoisser plus d'un, mais regardez mon bureau. Je sais pas si on va voir. Voilà. Mes mails, oh là là, j'ai 10 000 mails. J'ai vu que certains en avaient 50 000, donc je me dis ça va, mais 10 000... Ah mais je viens de me rendre compte que je viens de fixer juste mes objectifs business et pas personnels. C'est important de se fixer aussi des objectifs personnels parce que on n'est pas qu'un business, hein, on a une vie à côté. J'aimerais bien m'améliorer en espagnol, même s'il est correct, hein, j'ai un niveau B2, C1, donc je parle couramment espagnol, mais j'aimerais ne plus faire de fautes de grammaire. J'aimerais être bilingue en fait, voilà. Ensuite, j'aimerais prendre plus de temps pour faire des activités artistiques. Là pour Noël, du coup j'ai eu un bon pour des ateliers de céramique, je voulais trop tester, donc trop cool, je vais pouvoir faire ça. Mais ouais, j'aimerais plus l'intégrer à mon quotidien, dessiner, etc. Continuer ma lancée sur le sport, je suis grave bien là pour le sport, je fais au moins 4 fois du sport par semaine. À ma salle de sport, mon complexe sportif, là où il y a mon coworking, il y a des cours, là où je fais du yoga d'ailleurs. Il y a des cours de crossfit, donc j'aimerais bien tester tout ça. Mais du coup, je sais pas où est-ce que je vais caler mes séances de muscu si je fais du yoga, de la danse et du crossfit. Mais je vais voir. Autre objectif personnel, voyager. J'aimerais partir dans 2 destinations, 2 grosses destinations, à La Réunion et à Los Angeles. Parce que j'ai 2 de mes amis qui sont partis là-bas y vivre. Il faut vraiment que j'augmente mon chiffre d'affaires pour pouvoir partir, parce qu'actuellement... ça me paraît un petit peu compliqué. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit message d'encouragement si la vidéo vous a plu pour que je continue les vidéos YouTube. Je vous souhaite de belles fêtes. Enfin, plutôt une bonne année parce que la vidéo sera sortie en 2024 et non là en décembre. Et voilà, j'arrête de parler. Bisous!